la ville de Dolbeau-Mistassini, ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine, ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Pour vous, cher public, aujourd'hui s'affronteront Dans le coin bleu, les AA, avec Alexis Paquette et Alex Laroche. dans le coin rouge, Tata et Tonton, avec Armand Duverdier et Sophie Simard. Ce match sera arbitré par Gaétan Bédard. Accueillons nos animateurs, Éric Simard et Martin Drapeau. À tous, bon match! Eh bien, bonne semaine, Martin. Content d'être de retour avec toi en ta compagnie pour ce match d'improvisation qui va affronter les AA, Alex et Alexis avec Tata et Tonton. Deux équipes bien établies dans ce tournoi. Et sur ce, je laisse la parole à notre arbitre, M. Gaétan Bédard. Merci, chers animateurs, et je vous souhaite un bon match à vous aussi. Bonjour, les joueurs! Bonjour! Hey, vous êtes en forme? Bonjour! Bonjour, les Alex. Bonjour, Tata. Bonjour, Tonton. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite un bon match. Merci. Alors, je vous demanderai de prendre place à... Bon match au banc. Merci beaucoup. Et les joueurs, vous savez que dans la vie, il y a des choses qui sont... qu'on attend, des choses dont on s'attend, des choses prévisibles, des choses... Enfin, vous savez ce que je veux dire? Oui. Alors, la première improvisation sera une improvisation de nature comparée. Oh! Et le thème sera voyage inattendu. Un voyage inattendu. Ça va durer 2 minutes 30 et je vais faire la flip du POC, comme dirait notre ami Guy Jodoin, Drela. Alors, vous serez blanc et vous serez noir. Excellent. Je tire la POC sans tomber dans le trou. Il y a du monde qui ont tombé dans le trou, je n'ai jamais retrouvé. C'est noir. Noir, qu'est-ce que vous faites, noir? Nous allons suivre. Vous allez suivre. D'accord. Alors, pour Tata et Tonton, c'est parti pour 2 minutes 30. Caucus, voyage inattendu. Un voyage inattendu. On peut dire que dans les 2 dernières années, on n'a pas voyagé fort, mais là, c'est revenu à plein. On a des joueurs de partout au Québec qui viennent pour le concept de l'impro à 4 coins. Un concept qui a été inventé afin de contrer un petit peu la pandémie. Les joueurs sont en distanciation. Oh, je l'ai bien dit. Ton mot également était en distanciation. Ouh, Hein? Je l'ai bien rentré, cette distanciation. Et on va y aller avec une belle improvisation comparée un voyage inattendu. Voyage inattendu. OK, est-ce que je peux enlever mon bandeau? OK, encore 2 pas. Oh my God, c'est tellement stressant. OK, 1, 2, 2, OK. 3. 3, mais là, t'as dit 2! Ben, j'ai pacté des maillots de bain, là. J'ai pacté... Tu m'avais dit d'être imprévisible, d'amener ce qui me faisait plaisir. J'ai amené mes robes soleil, j'ai amené... Ben, c'est parfait. Il va falloir que tu me définisses c'est quoi parfait. Ben, parfait pour moi, c'est Saskatchewan. T'es sérieux? Mais là, c'est parfait. T'as pris ton maillot de bain. Il y a des lacs. Il y a des Il y a fontaines. des marais aussi, là. Il y a des champs. il y a- Ben, C'est quoi l'attrait touristique de Saskatchewan? Ben- Pourquoi les gens viendraient ici? Ben, pour profiter du grand air, la nature, les vaches. Regarde une vache. On en a chez nous aussi des vaches. Ben tu là- le sais que je viens de la campagne. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, là. Mais voyons, mais ça, c'est des... Tu me connais-tu? Je pensais vraiment, ça te ferait plaisir. Ça fait 5 ans, puis là, je suis en train de me demander si tu me connais. Mais là, je voulais te surprendre parce que partir à Caillou Coco puis tout, c'est comme tellement mainstream. Je me suis dit, hey, Saskatchewan, tu vas triper ta... Dans toutes les destinations de la planète Terre, dans tout ce qui était possible, t'as pris un vol aller simple vers Saskatchewan. À quoi t'as pensé? Même aller faire une fin de semaine à Québec m'aurait fait plus plaisir que ça. On aurait pu mettre de l'argent dans les REER de nos enfants. Là, on est en train de flamber de l'argent pour garder des champs et des vaches. Ben, justement, fallait que je te dise, c'est... J'ai mis mes propres REER dans ce voyage-là. Non. Ben, t'es jamais contente à chaque fois que je te fais une surprise. L'autre fois, je t'ai amené au Mike's, OK? Puis oh, c'est tellement... Mais t'as commandé pour moi une pizza soleil. Mais... J'en ai pas besoin de pizza soleil! Là, j'ai l'impression que t'as créé une mise en scène pour un divorce. Tu me provoques! J'ai l'impression que t'as envie de te retrouver avec la vache dans le champ!
Qu'est-ce que t'essayes de me passer comme message? Qu'est-ce que je suis censée comprendre? C'est pas un je t'aime certain, là. C'est parce que, écoute, si je t'ai marié, c'est parce que justement, tu venais de la campagne. Puis t'avais ce feeling-là, cette aura-là qui me plaisait. Puis je me suis dit, retourner aux sources de même. J'ai pris juste un aller simple. On repart pas, on reste ici, avec cette vache-là. Alex, pour un voyage inattendu. Alors, ici, votre capitaine speaking. Nous sommes présentement dans une zone de turbulence inattendue. Nous avons perdu tous les engins. Et nous avons perdu une aile en plus. Alors, des masques d'oxygène tomberont du plafond. Et bien sûr, on vous souhaite une très bonne journée et probablement une dernière journée à bord de Sunwing, bien sûr. Alors, faites ce que bon vous semble. Les portes, on vous a expliqué où ils étaient. Alors, bien sûr, ce sera donc à vous de décider quelle option est la meilleure pour vous, soit de rester à l'intérieur du bolide et probablement de mourir dans d'atroces souffrances, ou bien sûr d'utiliser une des portes de secours et prendre votre chance. Voilà, alors c'était votre Captain Speaking et bien sûr, je quitte à l'instant. OK. Je reste dans l'avion, hein? Puis je sais ce qui va m'arriver. C'est une très mauvaise idée. Je vous demanderai bien sûr de prendre évidemment la porte de secours et bien sûr, vos bancs sont aussi des parachutes. Hein? Ah ben, cool. Oh, je suis tellement pas sûr que c'est une bonne idée. Vous êtes sûr, Monsieur Grossevoix? Yes, sir. OK. Monsieur Grossevoix. Ah. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue sur l'île. Bonjour. Mon avion... C'était vous. Oui, mon avion est en train de... C'est écrasé. Alors, deux belles propositions. On est allé en Saskatchewan et on est allé sur une île un peu bizarre. Sur votre vote, pour la procédure de vote, les AA seront bleus et Tata et Tonton seront rouges. Votre vote. Ça donne le goût de voyager, Eric. Écoute, oui, mais peut-être que j'éviterais Sunwing pour un petit bout de temps. Mais non, sans farce, on veut pas faire de mauvaise publicité. À Sunwing, ils en ont grand besoin. Voyagez tant que vous voulez, mesdames et messieurs. C'est très safe. Je l'ai fait à quelques reprises. Peut-être plus éviter l'île en question que la compagnie, là. Ouais, là, ça avait l'air d'une bébite pas trop commode, là. Majorité bleue, point bleu. Et un premier point qui va du côté des AA. Comme ça va bien du côté voyage, la prochaine improvisation aura encore cette ambiance de voyage. Parce que quand on voyage, des fois, on veut sauver un peu sur l'argent pour garder ça pour d'autres choses. Alors, on va jouer une improvisation mixte et le thème sera Motel 2 étoiles. Motel 2 étoiles, ça va durer 5 minutes. Caucus. Et définitivement, notre arbitre Gaétan Bédard qui avait la tête au voyage lorsqu'il a préparé son match. Et 2 étoiles, je peux vous dire, c'est pas, ça devrait pas être très luxueux ou encore on pourrait être très surpris de voir là. On pourrait peut-être revoyager sur l'île de tout à l'heure. Ça m'avait l'air bien sympathique et pas plus que 2 étoiles, c'est sûr et certain.
motel 2 étoiles. C'est parti pour 5 minutes. Ben là, t'es pas aussi excité que moi? J'haïs tout. J'haïs tout. Tout est sale, tout pue. Justement! C'est pas chez nous! On n'a pas besoin de le laver, on peut vivre dans de la crasse puis s'en mettre partout! OK, là, pour vrai, là, tes espèces de tripes pseudo-sexu, pas claires, là. Moi, je suis plus capable, là. T'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça! Oh! J'aime pas ça! C'est tout crotté. Le gars à l'entrée, Il pue de la bouche. Ah, c'est Quand tu le incroyable. regardes, il manque une coupe de dents. Puis tu te trouves mieux en dedans. Tu te trouves pas sexy à côté de lui? Ben là, m'amener, tu dirais un troc, il est plus sexy que ce gars-là. Ben, c'est ça. Ben, oui, je comprends, mais... Moi, là, quand je regarde les draps, là, je me dis, ceux que j'ai à la maison, que j'ai achetés au Art, là... Ah, bon, on va aller voir. Ben oui. Oui! Ah, excusez. Ah, ouais. On avait oublié de mettre des chocolats sur vos oreillers. Merci. Passe- J'apprécie. Passez une belle séjour chez nous. C'est nous. Si vous avez besoin de quelque chose, faites le 0 sur le téléphone. OK. Ah, man! Il est dégueulasse! Il est dégueulasse! Va falloir que tu m'expliques, parce qu'on dirait que je pige mal, là, ce qu'on fait. C'est-tu pour moi ou c'est-tu pour nous, ce voyage-là? Parce que t'as l'air d'être tout seul à triper, là. OK, je vais t'expliquer mon concept, OK? Ce gars-là, là, Ouais. quand il me regarde, Ouais. j'ai de l'air d'être Cléopâtre. J'ai de l'argent. Ouais. Je suis arrivée dans son motel où Ouais. est-ce qu'il voit juste des gens venir faire des petites vites de 15 minutes. Mais c'est nous, ça. on va séjourner ici. On va posséder la place. C'est comme avoir de l'argent à rabais. OK. Comprends-tu? OK, Fait que là, quand lui, il regarde, OK, je pige, OK. il Je comprends. pense avoir une chance, mais il n'y en a pas une calice. Oui! Ouais, je fais pas ça d'habitude, mais je vous ai préparé un spécial. C'est donc ben fin, Le ça. homard fourré à la poutine. Ah! Incroyable. J'ai mis ma petite touche personnelle, essayez de deviner c'est quoi. Ton numéro de téléphone? C'est mes ongles d'orteil. OK, super! Finalement, on va aller ailleurs, OK? Ben Non, mais là, ça, c'est la- non, mais des on ongles, est je bien. suis pas Non, capable. on est bien, c'est Non, le non, fun, hey, là. c'est exactement ça que tu voulais. Non, moi, je pense qu'on reste ici. Hey, you know what? On vend la maison, on déménage Mais non, hey, ici. là, tu pousses à mon gag, Non, là, je c'est suis pas parti. Non, je suis parti. Moi, je suis convaincu. Non, non. Je suis convaincu. Je pense que ici, ça va être mon espace bureau. OK, ben oui, Puis, ben oui. Mange-le donc, là, au mort aux ongles. Avec le plus Ah ouais, je grand vais des te filmer. plaisirs. Ah, parfait. On va regarder comme ça. Bon appétit, mon chéri. C'est bon, là. Faites avec tendresse et amour et Il y a affection. un petit crunch dedans, là. C'est... Je m'excuse. Je suis tellement désolée. Ben, faut-tu, c'est ça que Je ça donne. m'excuse, je m'excuse. Je m'en occupe. Ouais, s'il te plaît. Oui. Des serviettes propres, des petits savons si jamais vous voulez prendre une douche. Ça sera pas nécessaire, on va prendre l'addition. Oui, s'il vous plaît. On va crisser notre camp. Ben, Ouais, finalement, on pense pas rester. il vous reste encore une nuit? Ouais, ben, vous la Ouais. donnerez à l'itinérant au coin de la rue, il y en a de besoin. Ça fonctionne pas comme ça. Nous Ah. autres, on rend le service de tout ce que voyons vous donc. avez payé. C'est- On veut pas de mauvaise réputation, nous Non, autres mais, ici. Ah, mais ça va, on va payer, là. On va c'est- payer. C'est juste qu'on restera pas. C'est ça, c'est que votre Mais nom... on va payer. Oui, oui, oui. OK, dans ce cas-là, je comprends. Je suis désolé. De... Vous pouvez faire vos bagages puis quitter après à la réception. En même temps, j'ai pas vraiment envie de ramener mes vêtements depuis qu'ils ont touché le plancher. J'ai... Je t'aime, hein? Tu le sais, ça? Mais tu le sais qu'on va mourir ici, Oui, je sais, probablement. j'ai OK, compris, parfait. mais je veux... Parfait. Non, mais on va Et- jouer et la tout- séduction. On va Et là, trouver tout ce qu'on a, c'est un homard avec toute de la marque dedans, là. Mais C'est tu tout ce sais- qu'on a. Non, je suis une bonne maman, j'ai tout le temps des bartendes. Ah, toi, là. Toi, là. Mais je vais faire le zéro, puis je vais essayer de régler ça au téléphone. Tu sais comment j'ai une voix sexy? Ouais, mais tu comprends que c'est lui qui va répondre, là. Ouais, mais- Allô? Allô?
Hey, je suis désolée pour comment j'ai procédé tantôt. Là. Ouais. Mon mari était pas content. C'est correct, ça m'a fait un petit peu de peine, mais c'est correct. Je comprends que vous parliez sous le coup de l'émotion. Oui, c'est ça. Fait que moi, je vais le sortir dehors, mais pour ça, il faudrait ouvrir la porte. ça, c'est pas possible pour les prochains 24 heures. S'il y en a qui se demandaient si ça valait la peine d'aller dans les motels 2 étoiles, je pense qu'on a notre réponse. Alors, ils sont noirs, ils sont bleus, ils sont rouges. Votre vote. Comment? Une très belle proposition que nous ont faite les deux équipes. Un bon match jusqu'à maintenant, un bon rythme, des beaux personnages. Ça promet. Oui, vraiment. Et Et on voulait faire la présentation des joueurs aussi tout au cours du match. On a des petits pédigris, là, des petites cachotteries et tout. Donc, on va vous faire part de ces commentaires-là au fil du match pour présenter ces joueurs très talentueux. Majorité bleue, point bleu. OK. Les joueurs jusqu'à date, ça a quand même été facile, là. On a bien voyagé. Ouais, c'est facile. On a voyagé. Mais facile en même temps. Je trouve que je vous ai pas fait forcer plus qu'il faut. OK. Alors, la prochaine improvisation sera une improvisation mixte, mais il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème. Sauf que pour les Alex et les Alex, oui, vous devrez placer une phrase tout au long de cette improvisation à un moment le plus opportun possible. Je veux pas que ce soit gratuit. Je veux pas que vous embarquiez puis on lâche la phrase suite en partant. Je veux que ça... Hein? Bon. Puis la même chose pour vous, vous aurez votre phrase aussi. Alors, votre phrase, vous, c'est « Une tomate coûte quand même plus cher qu'un concombre. » Ça, c'est vrai. Une tomate, ça coûte quand même plus cher qu'un Et est-ce qu'on dit uniquement cette phrase-là dans l'impro? Non. C'est que ça joue, puis à un moment donné, t'as plug. C'est ça le OK? C'est un défi. Puis oui, c'est ça. Et vous, votre phrase que vous devrez plugger, c'est « Mon grand-père m'a jamais parlé de ça. » C'est vrai. Mon grand-père m'a jamais parlé de ça. Ça va? Oui. Alors, on répète votre phrase, c'est? Une tomate coûte plus cher qu'un concombre. Oui. Et où? Mon grand-père m'a jamais parlé de ça. Excellent. Alors, on passe ça pour un 4 minutes 30, caucus. Pas de thème avec des phrases imposées. Oui, effectivement, ça peut donner un très bon résultat. Dans ce genre d'improvisation, il faut garder la phrase en tête, bien sûr, mais il faut savoir choisir le bon moment. Et toi, Eric, saurais-tu choisir le bon moment? Je sais pas, mon grand-père m'a jamais parlé de ça. Moi. Bonne chance aux deux équipes. On est parti pour 4 minutes 30. Ce sera pas long, j'arrive. Oui, hein, c'est rafraîchissant comme odeur, hein? C'est frais, ça sent bon. Ça sent la vie, ça sent l'amour. Nous sommes bien. Ah ben... Bienvenue dans notre épicerie, hein? Oui. On vient d'ouvrir. Ben, je vois ça. Mais vous êtes le premier client. J'ai pas fini d'installer mes étagères, fait que... Hey, c'est correct, ça fait rustique, ça fait nouvel âge. j'aime ça. Authenticité. L'authenticité. Voilà. Est-ce que vous habitez ici depuis longtemps? Moi, je suis dans le quartier de père en fils depuis des années. Oui. Mon grand-père a aidé à fonder ce quartier. Wow. Ouais. Je suis un peu comme le prince du quartier. Mais j'ai pas de couronne, là. Est-ce que vous avez une autorité? Non, j'ai pas d'autorité. Parce que... Mais j'aime vraiment mettre des longues robes. Ben, c'est correct, hein? Puis j'adore les bijoux. Regardez. Mais c'est 127 carats. C'est du vrai? Ben, 127 carats. Je peux? Ben, pas l'enlever, juste Non, la regarder. Vous pouvez y toucher, vous pouvez l'embrasser. Non, ça ira. OK. Mais écoutez, c'est tout cet argent-là, ça vient de la municipalité qui vous fournit toutes les installations ici. Parce que, je vous avoue, je suis venu ici, j'ai fait mon plan de benchmarking pour m'établir dans l'épicerie. On m'a dit que c'était une affaire en or. Oh! Puis, j'ai pas vu beaucoup de monde dans les rues, je vous avoue. C'est correct, je choisis qui habite dans le quartier. Oui. Ah, mais on m'a pas présenté. Stéphane.
Vous? Enchanté, Gontran, épicerie bio de père en fils. Gontran, épicerie bio. Et ça sent vraiment très bon chez vous. J'aime ça. J'aime vraiment ça. J'ai mis un petit push-push à l'ananas. Je sais pas si vous sentez ça. D'ailleurs, avec des vrais senteurs d'ananas. Mon Dieu, c'est si frais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'aime ça. C'est parce que normalement, ça se mange. Mais les légumes, les fruits, ça se met sur la peau, là. Tu sais, c'est un peu comme quelque chose qui va nous régénérer, hein? Qui va nous aider à vieillir, mais sans craquer comme une vieille personne de CHSLD. Vous comprenez ce que je veux dire? Écoutez, je comprends tout à fait. Je vous coupe un petit concombre si vous voulez vous le mettre sur les yeux, comme ça. C'est bien. Mais je préférais des tomates. Parce que vous savez, les tomates, c'est plus cher que des concombres. Wow. Vous me disiez, votre grand-père, là, c'est lui qui a fondé le village? C'est lui qui a fondé le village, le quartier. Tout. Je dois vous avouer, toute cette mascarade d'épicerie bio et tout, c'est pas vrai. C'est juste une excuse pour m'installer dans le coin. Votre famille, c'est quoi votre nom de famille? Tremblay. Je sais, c'est pas commun. Est-ce qu'il y a du monde qui s'appelle Tremblay ici? Oh, il y en a 2 ou 3. 3? Mais, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que c'est moi qui décidais qui venait dans le quartier. Mon grand-père m'a toujours dit « Fais jamais rentrer Tremblay dans le quartier! Il m'a volé ma femme, cet enfant de chienne-là! » Mot pour mot. Ah, moi, mon grand-père m'a jamais dit ça. Parce que je l'ai jamais connu. Nos grands-parents étaient ennemis. Nos grands-pères étaient ennemis. Donc vous me connaissez? Je connais votre famille, oui. Et je peux pas vous laisser vous établir ici. Non. Je suis venu venger mon grand-père. Non, on va pas se battre à la couche. Prenez ce potiron. Bon, correct. Tic. Ah non! Se battre avec des Ça légumes. fait de la purée. Ben oui. Puis c'est pas très appétissant, tout ça. Depuis tout ce temps que j'ai étudié ce village, depuis tout ce temps que je vous ai regardé, en fait, Oui? je suis venu juste pour ce moment-là. Toutes vos robes, tous vos apparats, toutes vos bagues, c'est du vol que vous avez tout pris à mon grand-père. C'était donc un piège! C'était lui. Oh! Si notre seigneurie veut qu'on vous affronte, toute la seigneurie est contre vous, hein? C'est pas grave, j'ai des générations et des générations de rancune contre vous. OK, si on continue de tourner dans la même direction, on le pognera jamais. De l'autre bord! Non, ça suffit. Faut régler ça une fois pour toutes. Lance-toi sur lui et tue-le. Attendez! Est-ce que ce serait pas le temps de briser ce cycle de la haine? C'est le cycle. Faire en sorte qu'une fois pour toutes, nos grands-pères, même s'ils sont partis, soient réunis finalement. Et qu'on décide de faire une salade. Salade de Oh là là, ils sont trop forts. Je leur donne pas de thème. J'ai dit que ça dure 4 minutes 30. Puis ils me font un 5 minutes et quart avec ça. Excellent. Alors, ils sont bleus. Ils sont rouges, votre vote. Comment? Alex est bleu et noir. Et il y avait de tout dans cette improvisation. Des fruits, des légumes, un carrousel de la haine. Mais la scène d'impro à 4 coins est assez originale. Comme ça, de forme, là, ça nous permet une plus grande surface de jeu. Et avec les 4 coins, ça fait super bien. Alors, majorité bleu, point bleu. Tout ça pour dire qu'on n'arrête pas le progrès. Hein? Non, ça c'est vrai. On n'arrête pas le progrès, surtout pas dans le domaine médical. Heureusement. Ce qui nous amène à la prochaine improvisation, qui sera de nature comparée. OK? Alors, le thème sera location d'organes. Location d'organes. On n'arrête pas le progrès. Ça, c'est à Tata et à Tonton de décider s'ils y vont ou s'ils laissent. On va regarder nos... Vous allez regarder. Alors, on va commencer avec les Alex. Ça va durer 3 minutes pour location d'organes caucus.
Donc, laissez-moi vous présenter le joueur des AA, Alex Laroche. Il a 6 ans d'improvisation dans la cravate. Il a beaucoup joué à Montréal et maintenant un amoureux et régulier du bol d'or et qui est notre ambassadeur qui adore le Rich Campagne. C'est marqué dans la feuille. Actuellement membre de la CIA, Coalition des improvisateurs anonymes au Café Campus à Montréal. Il participe à l'impro en studio, une émission aussi qui a été de la télé du Haut-du-Lac. Les Alex pour 3 minutes. Location d'organes. Oui, les poumons. Ah ouais, ok, parfait. Oh, il fallait restocker ses yeux. Ouais. Oh, ça va? Peux vous aider? Ah, je vais pas super bien, docteur. Oh, Ouais. ben, ça arrive. J'ai ouais. mangé des céréales tantôt, puis il y a de quoi qui est coincé. OK. Ouais, on dirait que ça m'a comme pété une côte. Ça a fait dissoudre ma rate. Ah, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est très souvent, ça arrive vraiment souvent avec, les transplantations, tout ce qu'on fait ici. Ouais. Ça arrive souvent. Est-ce que ça fait longtemps? Ben, écoute, je suis venu la semaine passée. Oui. Oui, je regarde, oui, c'est ça, je regarde mon agenda. Oui, effectivement, oui. Fait que j'aurais vraiment besoin que vous me donniez une nouvelle rate. Parce qu'elle s'est vraiment dissoute. Puis là, je me sens plus moi-même. En même temps, j'ai vérifié, puis il est déjà plus sa garantie, par contre. Ah, je Là, pourrais- va falloir en acheter un autre. Mais c'est cher à acheter. Je peux-tu comme juste la louer, tu sais, avec des versements pour, je sais pas, pour 5 ans? Sur 5 ans, on pourrait peut-être arranger quelque chose sur 5 ans, mais en échange, je vais être obligé, moi, de prendre un autre organe qui vous appartient et de le garder en garantie. Je peux-tu le choisir, l'organe? Ouais, malheureusement, mais faut que ce soit à peu près dans les mêmes prix, parce que sinon, moi, je suis à perte, puis tout ça, donc je peux pas vivre avec... Une rate pour un rein? Si on parle des deux, peut-être. OK. Anyway, qui a besoin de ces 2 reins? Exact. C'est ce qu'on dit souvent. Parfait. Donc, écoutez, on va vous mettre un petit film, il n'y a pas de problème. Avez-vous des préférences? J'ai raté l'avion. Ah oui, un excellent choix. Un classique. Oui. Un classique. Ouais. Parfait. Donc, juste regarder le film sans trop de problèmes. Parfait. Et voilà. Ah, ce McAllister. Comme il est comique. Et voilà. Et voilà. Et, oh oui, c'est ça, la rate. C'était bien une rate, hein, c'est ça? Oui, c'était une rate. Avez-vous un animal en particulier? Rate de... Oh, l'ornithorynque. Oh, ça va être plus cher, ça, par exemple. Pas de problème. OK. Et on va enlever la rate défectueuse. Ouais. Voilà. Laissez-moi le tabouret. Merci. Oh, zut. Location d'organes pour 3 minutes. Sa Majesté la Reine Christine Ier du nom. Plus fort les acclamations. Plus fort les acclamations. Merci, peuple, c'est assez. Ma reine, Oui, mon brave. ma reine, il faut que vous nous aidiez. À quoi bon? Le peuple a besoin de nourriture pour survivre. Pour survivre, à quoi bon vivre? S'il faut survivre, qu'il meure! Ma reine, c'est tout ce peuple qui vous acclame et qui vous aime. Qui vous aime. Je les force à chaque semaine. Ils travaillent pour vous, ils se donnent à cœur et fond pour vous. Regardez, j'ai fait venir ce petit enfant, venu des bas-fonds de la contrée. Vous le savez qu'en bas de 8 ans, ça ne m'intéresse pas. Ah, non! Ma reine, moi et
ma famille. Nous sommes là juste parce que nous avons besoin d'amour de votre part et un petit peu de nourriture aussi. De l'amour, ça te mènera jamais sur un trône. C'est la lignée, le sang et le pouvoir. L'amour ne sert à rien. L'amour brise des femmes. Et quelques hommes. C'est très vrai ce que vous dites, mais ça va pas remplir mon ventre. Qu'on m'apporte mon servant! Oui, ma reine. Ça suffit les sottises. L'amour ne m'intéresse point. L'amour ne m'intéressera jamais. Vous le savez comment Peter m'a brisé le cœur et m'a rendu amère. À moins que vous trouviez un certain dénommé Richard, il y aura peut-être possibilité de m'amadouer. Ma reine, ce n'est pas un homme qui va vous apporter l'amour. Peut-être pas, mais il m'apportera peut-être aussi des orgasmes et ça pourrait pas nuire. Je n'ai pas apporté ni de Peter ni de Richard, Ah non? mais j'ai apporté ce couteau. C'est étrange comme proposition. Ma reine, le peuple n'en peut plus. Vous pouvez rester de l'autre côté. Pour une fois, je vais vous désobéir, ma reine. Non. C'est assez, j'ai dit non. Et si j'étais en train de vous trouver un peu charmant? Et si je vous proposais une place sur le trône avec moi, à mes côtés? Je pourrais peut-être un peu flancher? Vous n'y ferez rien, ma reine, vous m'avez émasculé quand je suis entré à votre service. Et si ce couteau se retournait contre le vôtre, afin que je devienne une meilleure personne? Je pourrais prendre votre bonté, votre foi et votre savoir-être afin de devenir la meilleure reine. Il bat même quand il n'est plus en vous. C'est impressionnant. C'est parce qu'il est rempli d'amour. Rempli d'amour. Oh! Toujours de l'amour. Il n'y en a jamais assez d'amour. Et vive les métaphores! Ah oui. Sur ce, votre vote, ils sont bleus. Ils sont rouges. Votre vote. Et pendant ce vote, mon cher Éric, je tiens à souligner la qualité des deux improvisations, encore une fois, qui nous ont été offertes. Des personnages encore bien campés, des histoires qui se tenaient. Vraiment un match de haut niveau. On a tenu des cœurs et on a tenu des rats dissoutes et des reins. Et, oui, des reins d'ornithorynque. Pas des reins, une rate d'ornithorynque. Effectivement, chaque improvisation comportait son organe extrait. Majorité rouge, point rouge. OK, où sommes-nous rendus? C'est une excellente question que seul prochaine. vous peut répondre. Il y a juste La, toi qui la prochaine. OK. La 1, on l'a faite, là. Oui. OK. Pas mal la 5. On est rendu à 5. T'es un entrepreneur, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, t'as des contrats, ça va bien, mais tout ce qui te manque, c'est de la main-d'œuvre. Comment je fais pour le savoir? C'est facile. On en manque tous de main-d'œuvre. Là. Tu penses-tu que moi, j'étais le premier choix pour cette vidéo? Non. Puis je suis certain que t'as déployé de l'énergie puis du temps pour attirer de la main-d'œuvre. Hein, t'as peut-être publié ton offre d'emploi dans le journal. Sur Internet? T'as peut-être même fait une journée porte ouverte avec des hot dogs dans le parking. Puis laisse-moi deviner, les résultats étaient pas très convaincants. Bon. J'ai peut-être une piste de solution pour toi. Là. Place aux jeunes. Là, je t'entends, là, tu dis place aux jeunes. Il est complètement dans le champ, le gars avec des lunettes qui sape son café. Là. Ah non, je suis pas dans le champ, là. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. Place aux jeunes. On n'est pas une entreprise qui vend de la limonade, nous autres. Moi, je cherche du personnel qualifié. Je t'explique, là. Oui, ça s'appelle Place aux jeunes, mais ils sont pas si jeunes que ça. C'est pas un organisme qui fait du recrutement d'un polyvalent. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Ben quoi, moi j'ai 32 ans, puis je suis encore très jeune. Je connais Facebook, Instagram, TikTok. Il n'y en a pas d'autres, pas mal ça, hein? Je te l'accorde. Ils auraient pu être plus précis dans leur nom d'organisme. Ils auraient pu appeler ça Place aux jeunes qualifiés et diplômés entre 18 et 35 ans. Mais il y a un gars au marketing qui s'en est mêlé, puis on est très content.
C'est super simple. Tu vas sur le site de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui apparaît quelque part présentement, ça c'est ta job. Tu sélectionnes ton territoire et tu choisis ton agent. Cet agent-là va entrer en contact avec toi, tu vas lui partager tous tes besoins. Il va ensuite chercher parmi une banque de 65 000 candidats. Pas rien, là. Si les démarches ne fonctionnent pas, ils vont quand même faire la promotion de ton offre d'emploi dans tous les événements de recrutement auxquels ils participent. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. Puis encore là, c'est pas fini, hein? Séjour exploratoire pour qu'ils découvrent la région, aide dans la recherche d'un logement, invitation à des événements de réseautage. Pendant ce temps-là, je te rappelle que toi, tu fais rien, on s'entend. T'as déjà fait des tentatives de recrutement beaucoup plus compliquées et beaucoup moins efficaces. Ça fait pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! On l'aurait dit, on le dit. Pas, on peut pas trop le dire, ça. Fait que c'est ça, contacte-les, vas-y! Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Puis ça va être encore bien plus effrayant. Wow. Une improvisation mixte. Ah, vous savez, dans la vie, il y a des gens pour lesquels c'est pas facile. Facile le matin. Alors, votre thème sera jeune, maigre et naïf. Jeune, maigre et naïf pour 4 minutes 30 en mix. Éric, cette fois, j'ai envie de te parler de Sophie, qui est une joueuse pour le Tata et Tonton. Ouais, on peut dire qu'elle en mange de l'improvisation. Joueuse, arbitre, coach, elle fait partie de la Lassie, Rocambolesque, la Sprite, la CIA, la Ligue, déjà là. Et elle a reçu le trophée joueuse du tournoi à la Coupe des Divas de 2020, qui est un tournoi 100% féminin. On la remercie de sa présence parmi nous. Jeune, maigre et naïf. Tu te pratiques pas? J'essaie de perdre un peu de poids. T'en as pas besoin, beauté. On va briser l'industrie. Toi, moi, on va tout péter. Pas juste notre élastique de pantalon, là, on va tout péter. Ah ouais. J'aime beaucoup ton enthousiasme, là, mais Marina Orsini m'a dit que j'étais gros. Ouais, mais Marina, t'as-tu vu sa culotte de cheval aussi? C'est vrai. Ben alors, rien à te dire, ma chérie. Fait que... toi pis moi, on va briser ça. On va briser les planches? Ah, puis on va les éclater, les planches. Pac, pac, pac. Ça se peut aussi que je brise mes talons hauts, mais ça, c'est un autre défi. Faut que tu le sentes quand tu marches. OK. Faut que t'aies l'impression de posséder le monde. Non, pas posséder dans ce sens-là, puis pas être possédé. OK. Juste que quand tu regardes les gens, Ouais. tu dis « You want me, baby? Oh, I know you do. » Oh, I Non, know là, you t'as l'air do. d'une psychopathe. Do you want me? Non, I pas know non, you non, do. c'est pas... Ah, take me. Non, ça sonne comme une agression, là. C'est pas ça qu'on veut. Oh là. non, c'est pas ça qu'on Non, veut. on veut vendre. On veut vendre notre Mais corps. on veut pas qu'ils achètent. On veut pas qu'ils achètent notre corps? Faut que tu comprennes. Oui. Le non, c'est le désir. Le non, c'est le désir. Ben ça, c'est pas l'inverse du consentement, ça. Je sais, mais il y en aura pas de lien. Y a pas de lien. Il y aura jamais de contact. Y a pas de On contact. est inaccessible. Inaccessible. Tu es toute la place. Je suis toute Pas parce qu'on est grosse. la place, non. Oh non, Oh non. parce qu'on possède l'air. Parce qu'on possède On l'air. possède l'univers. C'est à nous
L'univers. Ah oui, j'aime ça. T'aimes ça, hein? Ouais. Maintenant, faut y croire, parce que des fois, les gens vont nous rabaisser puis nous trouver vraiment connes. Comme Marina Orsini. Ouais, crise de conne. Elle est tellement mine. Mais en même temps, si on est aussi mine qu'elle, on n'est pas mieux qu'elle. C'est ça, puis on va pas se rabattre à son niveau. Oh que non. Parfait. Est-ce qu'on met... Oh. Une... Wow! Merci. OK. On pratique sur lui, là? Wow! On pratique devant lui, parce que sur lui, c'est une agression. Oui, OK. Vas-y, ma cocotte. Parfait. Marche. Oh, je vous ai vu de loin. Je suis le fils de Marina Orsini. Hop là, et la bisbille. Ah, mais là... C'est ça, faut que je fasse, Oh, hein? c'est son fils, on s'en crée, ça. OK. Je suis venu vous voir parce que justement, j'en ai marre. Moi, je veux être comme vous. Ta mère est pas fine, hein? Mais... Non. Mais tu peux pas être comme nous. Pourquoi? Parce que t'es maigre. Ah, ma chérie. Ça, c'est pas fin. Tous les corps sont permis. Tous les corps sont permis? Tous les corps sont permis, parce que si on nous accepte ainsi, Ouais. c'est qu'il faut accepter les autres aussi. C'est vrai, ça. Ah, t'as T'es beau être belle. maigre, mais t'es belle. Toi Non, aussi. c'est pas parce que... Non, c'est parce que là, il faut faire attention à quand tu mélanges tes concepts. Elle Ok. est belle, peu importe. T'es belle, peu importe C'est que ça. tu sois maigre Peu ou importe. grosse. Je suis belle, peu importe. Tu es belle, peu importe. Tu es belle, nous sommes belles. Oui, c'est vrai. Parfait. Là, le problème, là... C'est qu'il y en a une de trop, fait qu'on la tue. Mais voyons, Seigneur! Moi, mais non, mais t'as dit posséder tantôt, là. Non, justement, pas prendre! Ah, OK. C'est juste que il y a une place pour le défilé d'Hawaiian Tropic cette semaine. Ah, ben oui, j'ai appliqué. Pardon? Ben oui, j'ai appliqué. S'il y a 2 toutounes sur le show, ça marchera pas, là. C'est ça que je dis. Il faut une vedette. Et oui, et peut-être que l'élève va dépasser la maîtresse. OK, ben si c'est comme ça que tu veux voir les affaires, je vais aller voir Victoria's Secret. Ah ouais? Ouais, je vais porter mes ailes d'ange puis je vais te dépasser. OK, si tu fais ça, je vais aller voir Gucci Armani. Oh, va chier! Oh, va chier plus! Si seulement la solidarité pouvait dépasser les métiers qu'on possède! Tu le sais que ça existe pas, la solidarité féminine! Si au moins t'arrivais à prononcer les affaires comme il faut, on pourrait y croire! J'ai une patate dans la bouche pour justement pratiquer mon articulation! On finit ça sur... Mais on l'aime, Marina. Hey! De Marina Orsini à Giorgio Armani en passant par le vote. Ils sont bleus, ils sont rouges. Et les joueurs font bien de craindre la colère de Marina Orsini, car on sait très bien qu'elle est une grande fan de l'impro en 4 coins. Oui. Oui. Oui, j'en profite également pour saluer au passage son fils, Thomas Postigo, qui est bien sûr issu de la relation entre Marina Orsini et Serge Postigo. Oui, et on voit la photo, il ressemble même un petit peu à Armand. Ouais, J'ai fait mes recherches, Eric, j'ai fait mes recherches. Écoutez vite. De façon claire, rouge emporte le point. Non, mais ça passe-tu vite, le temps? On est rendu à l'avant-dernière déjà. L'année passée, j'avais 20 ans. Non, mais depuis 2 ans, on arrête-tu des affaires? Ouais. C'est incroyable. C'est une autre époque. Alors, on va y aller de façon avec une nature comparée. Le thème sera achat douteux. Et ça va durer 3 minutes. C'est au Alex à décider s'ils y vont ou s'ils passent. Nous allons suivre. Vous allez suivre. Alors, pour Tata et Tonton, on va commencer. Achat douteux. Caucus. Moi, j'avais toujours pensé, parce que je côtoie l'arbitre Bédard depuis quand même plusieurs années, et j'ai toujours compris ce qu'il disait. Mais Madame Sophie, joueuse de Tonton et Tata, doit faire un petit peu de traduction pour Armand, qui on a vraiment réalisé qu'il y avait un petit accent français, donc il a besoin de traducteur, donc un charté qui comprend absolument rien de ce que moi et toi on dit. Toi puis moi, ce qu'on dit, ouais, effectivement. Petit clin d'œil à ce charmant accent qui caractérise les Janois. Achat douteux pour 3 minutes. Tu pognes ta boîte? Oui. Voyons, elle est bien plus légère que la mienne, c'est pas juste. Ben là, je la porte au-dessus de ma tête, c'est pire. Bon. Hey, il fait quoi, Jérôme?
Je sais pas, mais j'aille plus jamais à déménager des amis le 1er juillet. Ça me fait chier. En plus, c'est même pas mon ami, c'est ton ami. Ben là, c'est notre ami commun. Non, on l'aime. c'est ton ami. Moi, j'ai pas ça dans mes amis. T'es pas un peu curieux, genre? De? Comme c'est une boîte Amazon. Et là, Avec son ancienne adresse, mais comme elle est vraiment lourde, là. Ben là, il y a marqué choses dessus, fait que j'imagine que c'est des choses. Oui, mais quoi? On a quelque chose. Ben, quelque chose, mais comme... Tu sais, d'habitude, les gens écrivent cuisine, salle de bain, on sait au moins où ça va, là. Chose. Ben. Come on. Moi, je peux pas l'ouvrir, c'est pas mon ami, mais toi... Ben là... Come on! Tu sais quoi? Ok. Tu sais quoi? Jérôme est parti au Tim Hortons, ça fait 1 heure qu'il est parti. Ouais. À un moment donné, on fait son déménagement pour lui. On se garde. T'es tellement game! J'adore ça! Hey, dans tout ce que je m'attendais à voir, là, c'était pas ça. Mais ça représente... Ferme normal! Mettons, là. Là, on sait que c'est une chose dans une boîte chose. Non, j'ouvre pas celle-là. Je m'essaye même pas. Et là, c'est peut-être... Si ça, c'est une chose, ça va être quoi dans quelque chose? C'est peut-être une espèce mutante. Et que c'est comme ça que l'apocalypse, elle démarre dans tous les films en général. Tu sais, il a commandé ça sur Amazon. Amazon, on sait plus. On sait plus ce qu'ils font, là. Tu sais, ils prennent le contrôle du monde. J'ai déjà Faut exterminer ça, là. Hey, c'est pas ma job, là. Déjà que ça me fait chier d'être là. Écoute, on n'a pas le choix. Si on veut sauver le monde, faut tout ouvrir. Tu vas mourir. Vas-y. Comme dans tout bon film. Non, prends ton temps. C'est bon? C'est bon. Je veux pas que tu te fasses mal. Version Alex, achat douteux. Ben oui, c'est ça. Change de voix, tu ralentis tout le monde. Trou de balle. Pas compliqué, là. C'est une autoroute. Clown. Oh. Hey, j'ai le pied pesant. Oh, ben là. Hein, ça va aller. Il est bien trop vite, lui. OK. Bonjour, monsieur l'agent. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, tu... Oh, monsieur l'agent! Ouais, qu'est-ce qui se passe? Papier et immatriculation. OK. T'es de même, le fret, comme... OK. Je reviens avec votre ticket. On peut même pas en jaser, là. Ma gueule. Pardon? Non, non, je... Vous voulez en jaser? Ben, c'est juste que... OK, on va en jaser. Saviez-vous à quel point vous rouliez vite? Ben, oui, mais c'est juste que faut comprendre. Faut comprendre, c'est juste qu'il y avait des têteux. Je m'en calisse. OK. On est dans une zone de 90. Vous rouliez à 140. Oui. Vous avez fait des zigzags sans clignoter. Ah, je sais, mais... Ça, là, dans ma région, c'est non. Je comprends. C'est non! Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais juste éviter un embouteillage. Moi, dans le fond, je suis vraiment là. J'essaie d'aider le peuple du Québec. Ça va être un ticket de 1700 $ et 15 points sur votre permis. Ben écoutez, monsieur, je sais pas comment vous dire ça, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de payer ce 1000 $-là. Si le Québec peut profiter de mes manœuvres pour qu'il y ait absolument plus de bouchons nulle part, ben je vais le prendre, votre 1000. Puis ça va me faire plaisir de le prendre, votre 1000, pour vous et pour tout le monde du Québec. Parce que je sais très bien que mes manœuvres font en sorte qu'un jour, un jour, il n'y en aura plus d'embouteillage. Et ça, je vous le promets. Et peut-être
que nous allons voir un Québec sécuritaire. Ah, j'ai vu un beau message. J'ai pas vu l'achat, en tout cas. On va y aller avec bleu et on va y aller avec rouge. Votre vote, rapidement, s'il vous plaît. L'achat, c'était le prix du ticket, d'après moi. D'après ce que j'ai compris, là, ça ressemblait à ça. Là. Je veux pas les défendre ni prendre parti, mais d'après ce que j'ai compris avec mon évaluation, ça ressemble à ça. Et c'est le temps de voter et on vote électroniquement. L'impro en 4 coins est très technologique, donc on voit que les hauts, ça se départit tranquillement pas vite. C'est à 60-40 pour les rouges, point rouge. OK, alors on va terminer ce succulent match par une improvisation mixte catégorie titre de film français. Bon. Voilà. Fallait que je le plug. Non, je suis un amateur de film français. Alors, c'est un film mettant en vedette les regrettés Jean Gabin, que tout le monde a connu, qui aujourd'hui aurait 118 ans. 118 ans, oui. Et également Ginette Leclerc, qui jouait là-dedans, dans ce film-là, qui aujourd'hui, Ginette aurait 110 ans. 110 ans. Alors, et on peut même le voir, ce film-là. J'en ai vu quelques extraits. Alors, ça s'appelle « Le drapeau noir flotte sur la marmite ». Le drapeau noir, ça manque à votre culture. Oui, certainement. On va... Alors, le drapeau noir flotte sur la marmite, film français. On termine ça avec ça. 3 minutes 30. Caucus. Eh bien, Éric, je n'ai pas vu ce film, Le drapeau noir qui flotte sur la marmite, mais je suis pas mal convaincu que les joueurs sauront nous faire un résumé à leur façon qui sera, ma foi, très près de la réalité. Et avec les deux acteurs qui auraient maintenant 118 et 110 ans, c'est sûr que ça sera pas un film d'action, je crois. Il y a de l'expérience sur le plateau. Le drapeau noir flotte sur la marmite. Tiens, c'est tout ce qui reste. Comment c'est tout ce qui reste? Du pain rassis. C'est tout ce qui reste? Et de l'eau fraîche. Bah, apporte de l'eau fraîche! Et putain, tu me parles d'autrement, s'il te plaît, ok? Ah bah sinon quoi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va passer? Mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ah bah c'est ça! Ah bah c'est ça, rien du tout! Tu me fais comme d'habitude, rien du tout! Tu me fais chier! Oh! Voilà, c'est ça que je voulais dire. Eh ben la voilà la réplique! Tu me fais chier! Ben oui, tu me fais chier! Ben toi aussi tu me fais chier! J'en ai marre que tu fumes quand on mange! Ok? Matin tu fumes, le midi tu fumes, le soir tu fumes! Ben moi je suis fumeur quoi! Eh ben oui, bah c'est ça! Toi t'es un fumeur actif, moi ça fait que je suis un fumeur passif. Bah tu fumes toi aussi, j'en vois tes doigts, tu fumes toi aussi! Oh. Ouais mais c'est par effet de mimétisme. Je peux pas m'en empêcher, je te vois fumer, j'ai envie de fumer. Oh alors là c'est de ma faute si tu fumes! Ah putain. Oh putain, tu vas pas me putain, moi je vais te putain toi! Tu vas rester poli avec moi, je te prie. Parfait. Parce que, à un moment donné, le drapeau blanc qui est ici... Ouais. Que j'ai posé là pour faire la paix avec toi... Ouais. Bah je vais le retirer. Puis je vais mettre une hache de guerre. Puis je vais t'étriper avec. Ben vas-y. Mais mets la hache de guerre, oh. Mais mets la hache de guerre, qu'est-ce que j'en ai foutre, moi? Bah je vais le faire, ouais. Vas-y. Moi je suis violent, moi. Ben vas-y, moi j'en ai rien. Oh. Ouais bon, ça... Alors on se casse la croûte, quoi? Ben on se cassait la croûte, ouais, mais non, monsieur... vous vous pétez la gueule, je vous entends depuis le coin de la rue, là. Ça suffit, les hormones. Ouais, ben monsieur, il veut pas que je fume pendant que je mange. Oh, ben c'est logique, parce que fumer en train de manger, c'est dégueu. Je fais ce que je veux, je suis un adulte. Ça rend le pain dégueulasse. Toi t'es dégueulasse. Toi t'es dégueulasse. Toi t'es dégueulasse. Vous êtes dégueulasse, là. Ouais, ben c'est peut-être. qui a cuisiné? Bah c'est un peu nous deux quoi, on a mis la main à la soupe. Bah j'ai acheté la baguette quoi. Mais ça goûte qu'est-ce que vous êtes, c'est dégueulasse. Toi tu goûtes ce que t'es hein. Ouais, fabuleuse. Là les mecs là, si vous voulez séduire des meufs, il faut savoir cuisiner. Et c'est certainement pas avec cette boucane que vous allez charmer. Je sais pas comment dire ça, mais moi je suis français hein. Les meufs vont venir à moi quoi. Les meufs vont venir à moi je suis français. Je suis une meuf et tu me répugnes. Ouais, bah toi t'es pas une vraie meuf. Toi t'es pas une vraie meuf. Bah t'es pas une vraie meuf. Mais cuisine puis on verra, va chier. C'est pas correct comment tu parles à la femme. T'as raison. On a évolué. Bah t'as raison. L'élégance à la française, c'est plus ça maintenant. Tu crois que
Maintenant... Tu crois que je devrais changer mon approche par rapport aux femmes? Oui. Ouais! Faut que tu dises merci, s'il te plaît. Merci, s'il te plaît, oh! Ouais. Ah ouais, je reviens, quoi. Ouais, tu vois, ça marche. Ça fonctionne. Il y a une hordée de femmes qui courent dans les rues. C'est Préparez-vous, les mecs. On est plus comme avant, là. Et j'ai l'impression que cette marmite est comme une représentation de ce qui était mauvais en moi. Ben oui. Et je crois que cette marmite, on devrait peut-être l'acheter. Bonne idée. Alors, c'était Jean Gabin et Ginette Leclerc. Votre vote! Ça ressemble-tu vraiment à ça, Gaétan? Ils sont la version, là. Oh, Vous allez... Et encore une fois, une improvisation très bien campée, des personnages avec de beaux accents français quand même. Oh oui, oh oui, oh oui. Et c'est la dernière improvisation de ce match, donc le dernier vote qui est en cours présentement. Avec une marque de 3-3. Donc, on va voir qui va emporter le match entre les Tontons Tata et les AA. Majorité bleue, alors, point bleu! Félicitations, joueurs. Et le score final pour ce match, pour les AA, 4. Pour Tata et Tonton, 3. Donc le match va au AA, Alex Laroche et Alexis Paquette. On en profite pour remercier les partenaires financiers, Ville de Dolbeau-Mistassini, MRC de Maria-Chapdelaine, les députés Nancy Guillemette et Alexis Brunel-Duceppe. On jouait pour vous ce soir du côté des Bleus, les AA. Monsieur Alex Laroche, accompagné de Alexis Paquette. Du côté de Tata et Tonton, on a le tonton Armand Duverdier. Et la Tata de service, Madame Sophie Simard. On remercie notre musicien maison, Monsieur Philippe Gosselin, notre arbitre Gaétan Bédard. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre match d'impro en 4 coins. À la semaine prochaine tout le monde. Merci beaucoup.